Gut-Samba dans le sens sud-nord, ce qui d'ailleurs était dans notre programme électoral, afin de fluidifier la circulation. Alors oui, la pollution atmosphérique a baissé à Grenoble, mais dire que ce n'est que grâce à vous, c'est un peu raccourci. Cela nie l'effort collectif qui est mené à l'échelle métropolitaine. Cela nie l'existence de 3 PPA successifs pilotés par le préfet et la loi climat et résilience votée pour donner aux élus et aux préfets les moyens de lutter contre la pollution de toute nature, comme par exemple la création des ZFE. Jusqu'à preuve du contraire, les ZFE viennent bien des lois du mandat 2017-2022 et du précédent, et pas de la seule volonté précurseur et écolo divine de votre équipe. Troisième sujet, les tags. Oui, c'est vrai, réponse de la majorité, oui, c'est vrai, on a une équipe de nettoyage, mais ça ne suffit pas. Super. Et l'apothéose avec les habitants, c'était le bruit, et notamment celui généré par les terrasses. Je pense au témoignage de cette jeune fille qui explique avoir acheté un appartement à Grenoble il y a 2 ans. Fatigués par le bruit et extrêmement déçus par la vie en ville, à Grenoble, ils envisagent de partir. Un jeune couple, 2 ans. À ce sujet, un point a particulièrement animé cette réunion et l'AG qui a précédé. Le nouveau bar, le Jardin, 18 rue Thiers, qui remplace le Phnom Penh. Un nouveau bar à bière, sur un ancien parking privé extérieur entre plusieurs immeubles de grande hauteur, qui rassemble 100 à 200 personnes chaque soir. La réaction était drôle et pathétique à la fois. Vos adjoints ont faim de découvrir le sujet et ont répondu tranquillement qu'ils ne pouvaient rien faire concernant l'installation de commerce. C'est faux et à triple titre. 1. Vous avez délivré les autorisations de permis de construire 31 mètres carrés, un bar extérieur. Vous étiez donc parfaitement au courant du projet. 2. Vous avez délivré un arrêté d'ouverture jusqu'à 1h45 du matin. Vous étiez donc parfaitement au courant des nuisances et des horaires des nuisances. 3. Il y a quelques mois, il nous semble que vous avez trouvé les moyens de rejeter l'implantation d'un KFC, cours Jean Jaurès. KFC, le fast-food de poulet. Donc vous auriez les moyens contre KFC, mais pas pour d'autres. Les Grenoblois seraient d'ailleurs ravis de connaître les critères de choix qui ont prévalu. Mais voilà pour le jardin de la rue Thiers. Mais concernant les commerces du centre-ville, l'Union de quartier s'interroge aussi sur le choix des implantations commerciales. Regardons la place Grenette. Vous venez d'autoriser Starbucks Coffee et un vendeur de hamburgers. Ce doit donc être bien mieux que KFC. Cette offre vient compléter l'offre de junk food de cette place, sushi, tacos, fast-food thaï, saladerie. Vous remplacez l'offre de diversité commerciale par une offre exclusive de fast-food de toute nature et de bar à bière. C'est réellement votre projet de centre-ville ? Un marathon perpétuel que, là encore, vous feignez de découvrir alors qu'il existe depuis des années où la fontaine de la place Grenette, qui est devenue le new bain-douche de Grenoble ? Bref, une réunion terrible pour vos adjoints et pour le dialogue démocratique et politique. À la fin, les habitants ont exprimé le sentiment d'une confrontation inutile, d'une litanie de justifications irrecevables. En fait, nous allons utiliser la possibilité de cette question orale pour relayer à nouveau le questionnement des Grenoblois. Celui que vous ne semblez pas entendre. Les tags. Votre politique est de l'aveu même de votre adjoint, M. Namur, insuffisante. Que proposez-vous pour enfin régler le problème? C'est pas suffisant? Très bien. Qu'est-ce que vous faites? Pollution dans les écoles, bruit ou place du piéton dans la ville. Quelle solution apportez-vous? Et surtout, inutile de nous dire, comme d'habitude, que tout est au mieux et que vous ne pouvez rien faire, car force est de constater que ce n'est pas suffisant.
Les Grenoblois ne sont pas contents, ce n'est pas suffisant. Je vous remercie.